Coucou, alors on se retrouve pour la réalisation de la carte étoile. Donc c'est une carte qui est très facile à réaliser, assez rapide et qui fait son petit effet pour les fêtes de fin d'année ou alors en changeant la forme de la carte pour d'autres occasions. D'abord je vous présente le matériel. Il nous faut donc nos die en forme d'étoile, donc un plus grand et un plus petit qui vient s'emboîter dedans. Une base de carte qui la mesure 22 cm de large avec un pli à 11 cm et 13 cm de haut. Une chute de papier, pareil, qui fait 13 cm de côté. Ici, donc c'est du papier Pantone blanc que j'utilise. Je suis venue pchiter le Mica Mist, les nouveaux sprays que j'avais trouvé en boutique. Ensuite, je vais utiliser un classeur de gaufrage à petit pois. Les tampons de chez l'encre et l'image pour faire mes petits die cut. Donc j'ai utilisé d'abord la planche en hiver pour l'étiquette décembre et ensuite la planche Gare aux bêtises pour Madame Gnome, un texte qui dit quelque chose se prépare et les feuillages. J'ai tout tamponné sur du papier aquarelle blanc à la Versafine noire et j'ai détouré. Une petite chute de papier, de la ficelle et c'est parti pour la carte. D'abord, on prend la base de carte qui est pliée en deux et on vient fixer le plus grand die de telle sorte que on a deux petites branches de l'étoile qui ne sont pas prises dans le papier. Ça nous permet justement de garder ce mécanisme d'ouverture et de fermeture de la carte en ayant notre format d'étoile. Ça marche avec tous les die qui sont en forme géométrique, en fait. Le mieux, c'est les formes symétriques, c'est plus facile. Il suffit de bien laisser dépasser le die à hauteur du pli pour pas que, quand on passe dans la machine de découpe, la totalité soit découpée. Donc, je passe dans ma machine de découpe. Ici, nous avons la machine de chez Action qui fait le job, mais c'est vrai qu'il faudrait quand même que j'investisse dans une autre machine. Donc on obtient notre base de carte et pour qu'on ait une étoile complète sur le devant de la carte, sur un papier libre, je repasse le grand die étoile dans la machine pour découper cette fois-ci une forme complète d'étoile. Et c'est cette forme-là qu'on viendra coller sur le devant de la carte pour qu'on ait l'illusion vraiment que voilà, que notre carte étoile s'ouvre bien en deux. Cette forme-là, je vais venir ensuite la passer dans mon classeur de gaufrage. Ça va nous donner un petit effet poids irrégulier, comme si la neige tombait. Donc, je le replace dans ma machine de découpe et je passe pour gaufrer mon papier. Ensuite, je vais pouvoir venir coller mon étoile gaufrée sur ma base de carte. Et par-dessus, je viens découper, toujours dans la machine de découpe, cette fois-ci avec le plus petit die étoile, mon papier de fond que j'avais préparé à l'avance, avec mes sprays Distress Mica. Ça, c'est le dernier set qui est sorti en boutique avec les couleurs de Noël. Il y a un trio avec un rose, un bleu et un vert. Et là, c'est le vert que j'ai utilisé. Donc là, la base de la carte est faite. Vous n'avez plus qu'à coller vos éléments et passer ensuite à la partie décoration. Donc pour la décoration, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé à l'avance les petites découpes que j'allais mettre en couleur à l'aquarelle. Pour les mettre en couleur, j'utilise mes aquarelles de chez Daniel Smith, qui sont vraiment très pigmentées avec des couleurs qui sont assez lumineuses. Je vais venir les mettre en couleur, donc ce sont des aquarelles, donc je prépare mon matériel, mes pinceaux, mon eau, mon petit chiffon pour essuyer le surplus.
Et la première chose que je fais, c'est mes mélanges pour me faire une petite palette de couleurs dans les couleurs de la collection, afin de après mettre en couleur mes petites découpes. Si vous voulez avoir les couleurs en détail, donc je suis partie d'une base de rouge, donc c'est le Pyrrole Red. Donc ça, on le voit hein, tout en haut. Et en fait, je le trouvais un petit peu trop rouge. Donc je suis venue y ajouter un petit peu de rose quinacridone et une pointe de magenta quinacridone, ce qui me donne un rouge un peu plus framboise qui colle un petit peu plus avec le rouge de la collection. Ensuite, pour les verres, je suis partie de mon verre, donc le verre de vessie et le diopside génium, et j'y ai apporté un petit peu d'ultramarine turquoise pour avoir un vert très lumineux, donc ce vert qui colle un petit peu aussi avec mon fond spray Mica Mist que j'avais utilisé. Et puis j'ai refait un bleu avec l'outre-mer français et un petit peu de bleu Maya véritable, des paillettes avec l'iridescent, et je l'ai désaturé avec mon Grit Paint. Ça, ce sera pour mon étiquette. Alors, je suis vraiment désolée. Le cadrage est mal fait, ce qui fait qu'on ne voit pas parfaitement la façon dont j'ai mis en couleur mon petit personnage. De toute façon, je fais toujours la même chose. J'humidifie mon papier. Je fais un aplat de couleur très très dilué pour avoir une base. Et ensuite, je viens accentuer mes ombrages avec la même couleur. Et en troisième étape, pour faire vraiment les ombres sur les côtés, je rajoute soit mon aquarelle pure, soit une teinte foncée, un sépia ou là mon magenta quinacridone. Je fais pareil pour le chapeau, cette fois-ci dans des tonalités de vert. Ce que je fais aussi au niveau technique, c'est que quand je suis sur une zone de peinture, je ne vais pas peindre la zone qui est juste à côté. Par exemple, le bas de mon chapeau et le haut de mon chapeau, je ne vais pas les faire en même temps, sinon les couleurs elles vont fuser. Donc je passe d'une zone à l'autre et je laisse sécher entre deux. Pour mon étiquette, je voulais la faire en bleu pour rappeler le bleu de la collection. Et là donc je fais un aplat de couleurs plus clair, et sur les côtés, je viens ombrer en désaturant mon bleu en y ajoutant du Grit Pen. Vous voyez que mon petit gnome là, elle tenait dans sa main une lanterne. Pour détourer les deux en même temps, c'était assez compliqué. Donc ce que je fais quand j'ai des petits détails comme ça, aussi fins qu'un fil, je le coupe. Je détourne correctement ma petite gnome, et ensuite je viens détourer finement ma lanterne, et ensuite je viendrai la coller là où elle était sur le tampon, pour qu'on n'ait pas l'impression que ça a été découpé. Ce que je fais également, donc là c'est mes petites étiquettes texte. Donc là c'était un tampon qui dit quelque chose se prépare. C'est un tampon qui est en une fois, hein. Donc ensuite je suis venue faire au crayon bois des petits, le contour de mes mots. Je les ai découpés pour qu'ils soient désolidarisés les uns des autres. La dernière chose que je fais sur mes étiquettes, une fois que j'ai fini de les mettre en couleur, c'est que d'abord j'apporte de la luminosité avec un stylo gel blanc. Et là, en l'occurrence, il n'est pas trop mal ce stylo gel. C'est le... J'en ai essayé, hein, les stylos gel blanc. Et ben c'est un Gelly Roll. Ça doit être un Sakura, je pense. Ouais, c'est le Sakura Gelly Roll en blanc. Ils sont pas mal, hein, ils couvrent bien sur la peinture aquarelle. Donc une fois que mes petits personnages, mes petits sujets sont mis en couleur, la dernière étape, c'est que je viens passer un stylo noir sur les bords pour que on ne voit pas la marque blanche de la tranche du papier quand on fait la découpe. Ensuite, je viens mettre en scène. Je voulais absolument l'étiquette décembre comme une banderole que je suis venue coller sur une chute de papier rouge, et je suis venue le coller en relief, en bombant un petit peu, en mettant en dessous une mousse 3D, et pour que ça soit un petit peu surélevé, et en collant à même la carte l'autre partie. J'avais tout collé, puis j'ai oublié de mettre ma ficelle, donc je suis venue la caler sous mon personnage. Donc voilà ce que donne la mise en couleur. Avec le papier de fond, le papier gaufré, je trouve que c'est bien accordé avec le papier de collection. Donc voici ma première réalisation avec mon colis de novembre.
Je vais vous retrouver ensuite pour une deuxième réalisation avec cette même collection et on partira cette fois-ci sur un tout petit mini album. Je vous dis donc à très vite, bye bye.